Mais nous avons, comme je l'ai dit, une claire perception de la menace, parce que non seulement elle rayonne depuis son épicentre, mais elle a aussi des pivots régionaux. Elle a des commandements territoriaux opérationnels, comme les deux grands groupes qui sont dans notre contexte au Sahel, que vous connaissez très bien, c'est les GILIM, ou GSIM, si vous préférez, et l'EGS, l'État islamique au Grand Sahara. C'est les deux grands groupes qui orchestrent la menace chez nous, qui sont même des groupes rivaux, parfois même qui mènent un combat fratricide entre eux. Voilà donc ces deux grands groupes, mais qui ont des sous-traitants locaux. Au jour d'aujourd'hui, la majorité des combattants dans ces deux grands groupes sont des nationaux, donc ils sont en sous-traitance. Il y en a qui le font peut-être par conviction, mais très peu. Selon notre analyse, beaucoup le font par opportunisme. Simplement parce qu'il y en a qui ont des problématiques locales à résoudre, qui trouvent dans les moyens d'action de ces deux groupes d'action, groupes terroristes, les moyens de résoudre leurs conflits, leurs problématiques locales. Donc, qui rallient les groupes, cela donne le pouvoir d'avoir des armes et de régler des conflits, parfois qui sont des conflits locaux. Qui concerne le plus près des hommes, c'est tout ce qui leur permet donc d'être à l'aise dans l'exécution de leur mission. Voilà, ce sont des conditions de vie et de travail. Il y a un certain nombre d'éléments, de préoccupations qui ont été soumises au chef de l'État lors des rencontres qu'il a tenues en début juillet avec les différentes catégories de personnel. Donc c'est en réponse donc, à ces préoccupations qu'il a décidé donc, de prendre un certain nombre de mesures concernant tous les volets relatifs à leurs conditions de vie et de travail. Je voudrais juste dire qu'au titre des réponses diplomatiques, effectivement, il est question pour nous de travailler avec les autres nations dans la perspective aussi de pouvoir, en tout cas, endiguer un certain nombre de pratiques qui peuvent se développer sur un certain nombre de territoires pour nous atteindre. Soutien aux groupes terroristes, vous le savez, on fait la guerre avec de l'argent, on fait la guerre avec de l'armement sophistiqué que les terroristes ne produisent pas, qui produit ces armements, qui leur donne ces armements, c'est dire de manière évidente qu'il y a un soutien extérieur aux terroristes. Ça, c'est une évidence. On n'a pas besoin de réfléchir trop pour le savoir. Dans un combat où il y a plusieurs acteurs avec bien sûr des intérêts qui sont divergents. Et ça doit être un élément important que nous devons mettre bien sûr dans l'analyse pour comprendre. Dans notre vision, c'est que cette lutte, elle doit se mener avec tout le peuple burkinabé dans toute sa diversité.